Alléluia, bien-aimés, soyez mille fois bénis. En ces temps-ci, la foi de beaucoup de personnes est ébranlée parce que on démontre sur toutes les chaînes, sur tous les réseaux sociaux, combien de fois la Bible est une copie collée, plagiat. Beaucoup de personnes démontrent que les textes bibliques sont des textes anciens de l'Égypte ancienne, de l'Égypte noire, de l'Égypte forte et de l'Égypte grande. Beaucoup de personnes aujourd'hui, dans la chrétienté étant chrétiennes, ont vu leur foi basculer parce que des personnes replacées dans la religion chrétienne autorisent l'homosexualité. Beaucoup d'Africains sont choqués parce que il y a chaque jour qui arrive des démonstrations, des choses qui démontrent que le christianisme est copié. Les histoires bibliques sont inventées, que ce n'est que des histoires égyptiennes qui sont copiées et que Jésus-Christ est taillé selon la mesure, selon ce que voudraient les Européens. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se demandent à quel saint se vouer. Parce que beaucoup de personnes sur les chaînes, sur les réseaux sociaux, prônent la spiritualité africaine. Beaucoup de personnes aujourd'hui sur les réseaux sociaux démontrent par A plus B que les grands savants, les grands spirituels, les grands médecins, les grands docteurs, les grands mathématiciens sont des Africains. Et que la religion africaine est la plus ancienne. Beaucoup de démonstrations sur les réseaux sociaux montrent combien de fois la Bible a été copiée sur des textes très anciens, des textes égyptiens. Beaucoup de personnes se demandent s'ils doivent repartir à l'église, s'ils doivent suivre le colonisateur qui a apporté Jésus-Christ, qui nous a battus, le colonisateur esclavagiste chrétien ou le colonisateur barbare qui nous a donné Jésus-Christ, qui nous a parlé de Jésus-Christ. Les Africains sont ébranlés. Les chrétiens qui sont africains se demandent qu'est-ce qu'ils ont suivi pendant toutes ces années. Est-ce que Jésus est vrai ou est-ce que Jésus est faux? D'autres documentaires démontrent par plus B qu'ils n'ont aucune trace de la naissance, de la vie de Jésus-Christ. C'est des centaines de documentaires, de reportages, d'écrits, des centaines d'audios, de vidéos qui prouvent combien de fois le christianisme ou l'islam doivent être bannis et que nous devons revenir à la spiritualité ancestrale. Moi, je suis africain. Je suis de l'église du christianisme céleste. Le prophète fondateur de mon église est le prophète Samuel Joseph Bilewa Oshofa, paix sur lui et paix sur toute son église et sa progéniture spirituelle et biologique. Le prophète Oshofa nous a dit « J'ai été missionné par le Seigneur de l'univers ». Nous l'appelons le Bédoto, d'autres l'appellent Jésus, d'autres l'appellent Allah, d'autres l'appellent Mao, d'autres l'appellent le Diroyewe, le Bédato. Tout compte fait, je suis mes ancêtres. Je suis tous ces grands hommes qui ont travaillé pour l'association Sainte Trinité dite Église du christianisme céleste. Dans mon église, le prophète Oshofa nous a dit « La meilleure loi est la grande loi. Piétine-moi et premièrement, je te demanderai pardon. » Nous a enseigné que sans amour, sans faire preuve d'amour, vous n'êtes rien. Le prophète Oshofa nous a dit que nous qui sommes enfants de cette église, nous devons respecter les lois de la nature. Nous devons aimer nos prochains.
Le prophète Rochofar, même étant pur africain, nous a enseigné, nous a dit, aimer les autres, aimer tous les hommes. Il nous a instruit à savoir manger, à savoir nous comporter. Il nous a dit que nous devons tuer tout ce qui est animosité en nous. Le prophète Samuel Joseph Rochofar, Père chez lui, nous a dit que son ami est le Christ et que tout homme doit s'échiner, doit tout faire pour atteindre l'étape christique. Le prophète Rochofar, lorsqu'il m'a montré la Bible, il nous a dit il y a certaines choses que vous devez fuir. Et nous avons lu tout ça dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du 17e verset. Le prophète Samuel Joseph Rochofar est le fondateur de la Sainte Église venue des cieux, Église du Christianus Céleste, parce qu'il nous a dit que vous qui êtes hommes, vous devez savoir d'où vous venez et où vous partez. Vous êtes là parce que vous devez repartir et vous devez être de bonnes personnes. Savoir parler, savoir manger, savoir prier, savoir se comporter. Je dis qu'on est les fils de l'univers, les fils du Dieu vivant. Le prophète Samuel Joseph Rochofar est mon prophète. L'Église du Christianisme Céleste, l'association Sainte Trinité, dite Église du Christianisme Céleste, Celestial Church of Christ, Idjomimonti Christila Tiorua est mon église. Je suis pur africain. Dans mon église, quand les enfants sont nés, le 8e jour, nous faisons des sorties d'enfants. Dans mon église, nous n'abandonnons pas ceux qui sont partis avant nous. Nous avons des temps où nous rappelons de tous nos ancêtres, de nos pères. Dans mon église, nous qui sommes fils et dignes fils du prophète Samuel Joseph Rochofar, avant de partir, il a laissé 12 interdits que nous devons respecter. Le prophète Samuel Joseph Rochofar nous a dit, en regardant vers la croix, en regardant vers cette croix, vous devez savoir que vous êtes les fils du Christ. Le prophète Samuel Joseph Rochofar, mon prophète, a été missionné par le Saint-Père, le Dieu créateur. Et lui, il a reçu la nouvelle alliance de 1947. L'alliance où il a entendu la voix Louli, grâce, la grâce du Christ. Bien-aimé, toi qui reçois cette vidéo-ci, si ta foi est branlée, si tu as peur, si tu demandes vraiment est-ce que Dieu existe, je voudrais te demander d'être fort et de savoir que seul Dieu vous sauve quand vous perdez tout. Quand vous perdez tout, quand vous perdez l'argent, la richesse, la femme, vos enfants, ne perdez pas votre foi en Christ. Ne perdez jamais votre foi en Dieu, le Tout-Puissant. Parce que quand nous prions, nous nous adressons à Dieu, le Mavo. Quand nous prions pour les malades, quand nous prions pour ceux qui sont dans des situations difficiles, nous n'invoquons que Dieu. La première loi donnée par Papa Rochofar à l'église du Christianisme Céleste, il y a un seul Dieu, l'unique des uniques, le seul. C'est la première loi. Vous ne devez vous incliner pour aucun autre Dieu, à part l'unique des uniques. Étant africain, ayant pour prophète un noir, je suis fier parce que les lois et les prescriptions de cette église me font vraiment africain. Les lois et les prescriptions de la Sainte Église venue des cieux démontrent et me montrent mes souches africaines. Dans mon église, il est interdit de prendre la femme d'autrui. Dans mon église, il est interdit de prendre la femme de son prochain. Mes pères, mes Africains, les ancêtres avant l'église du Christianisme Céleste m'ont enseigné les lois naturelles, les lois divines, les lois de l'univers. L'église du Christianisme Céleste m'enseigne encore plus les lois de l'univers, les lois de l'éternel. Le prophète Samuel Joseph Rochofar est mon prophète. Il a montré l'amour. Il m'a enseigné d'aimer le prochain. Il m'a enseigné de savoir me comporter car tout ce que je ferai sur cette terre, je rendrai compte. Le prophète Samuel Joseph Rochofar, le prophète de l'église du Christianisme Céleste fondateur, nous a dit que seul Dieu sauve. Seul l'unique des uniques est le Dieu que nous servons. Soyez bénis au nom du Béroton.